Alors, Akram, tu es chef étoilé, tu as un restaurant gastronomique à Paris, mais tu as aussi de nombreux concepts de restauration. Est-ce que tu peux nous parler de cette diversité que tu offres aux clients? Bonsoir à tous. C'est différents restaurants avec des univers très différents. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que d'abord j'ai le restaurant Akram qui lui était étoilé, donc qui lui est plus dans l'expérience client. L'expérience où on vient chercher quelque chose de différent, et le reste c'est pour accompagner aussi mes clients dans une offre qui est beaucoup plus au quotidien, c'est-à-dire aussi bien de la restauration rapide, sandwich, takeaway, bistrot, madeleine. Je voulais mettre à contribution tout mon savoir-faire au service des clients. Et pour toi, c'est quoi une bonne expérience client au restaurant, par exemple chez Akram, ton restaurant gastronomique? Je dirais que dans les restaurants, aujourd'hui, malgré ce que je fais, c'est super et tout, avec beaucoup de recul, en fait, il n'y a qu'une star. Et la star, c'est le client. Ça n'a jamais été le chef. Et je crois que c'est bien de le faire. Et même dans la question du service, je crois qu'il est important que tous mes collaborateurs qui travaillent à mes côtés, aussi bien en France et à l'étranger, ils ont vraiment une direction, c'est qu'on est en retrait et on est là au service du client. Nous, on a toujours dit qu'on est des aubergistes contemporains. Il faut qu'on reste dans l'esprit du petit restaurateur de quartier. Pourquoi? Parce que on peut avoir une grande dimension, on peut avoir beaucoup de salariés, on peut avoir beaucoup d'entreprises un peu partout dans le monde. Mais si on oublie ça, on a oublié que finalement, l'âme du restaurant, c'est malgré tout le client. Il faut faire en sorte que le client il ait envie de revenir chez nous. Et est-ce que tu pourrais comparer une expérience client en magasin et une expérience client dans un restaurant, en termes par exemple d'accueil, de prise en charge? C'est un sujet qui est très, d'ailleurs, qui est très bon, parce que avec ce qui s'est passé à Paris, ce qui a été un peu affreux avec les attentats et tout ça, ça a quand même sollicité à beaucoup de gens dans le milieu du service. Je parle bien aussi. Donc quand on dit service, ça passe de l'hôtesse de l'air dans l'avion jusqu'au taxi à Roissy, jusqu'à la réception de l'hôtel. Et toute cette expérience se mesure par rapport à tout un chemin qui emmène finalement le client qu'il ait envie de revenir, non pas que chez moi, mais qu'il ait une envie de revenir en France et qu'il garde un délicieux moment quand il va repartir chez lui. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et pour revenir justement au métier de service, c'est un gros travail qu'il faudra faire, parce que je crois qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce milieu-là, mais surtout de ne pas dénigrer que le métier de service n'est pas un sous-métier. Je crois que le métier de service est un vrai beau métier. Tu parles par exemple des métiers de la salle versus les métiers de la cuisine qui du coup parfois sont opposés et qui en fait doivent travailler, j'imagine, main dans la main pour que justement le client ressente une harmonie globale. Exactement, parce qu'aussi aujourd'hui c'est vrai que les cuisiniers sortent de plus en plus de la cuisine, donc forcément ils prennent beaucoup plus de place dans le service. On voit de plus en plus, moi d'ailleurs le premier, je sers mes plats, j'explique un petit peu ce que je fais, et c'est vrai que finalement les serveurs de plus en plus se sont un petit peu retirés, alors que chez moi j'essaie toujours de leur dire soyez acteurs de ce que vous faites tous les jours, parce que midi et soir, ils ne jouent pas la même scène, et en fait on a twisté, et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on a un service qui est décontracté. Pour moi c'est essentiel, et je leur dis toujours soyez vous-même, n'essayez pas de ressembler à ce qu'on n'est pas. Enfin, pour moi le service c'est être un petit peu physionomiste, essayer de comprendre aussi les humeurs, parce que souvent, quand on regarde, c'est très marrant, mais il y a parfois, par exemple, des couples qui arrivent, s'ils se sont disputés au début avant de venir au restaurant, alors là, c'est bon, c'est mort, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, il faut savoir trouver le bon moment pour dire les choses. Il y a aussi, parfois, quand on a des déjeuners d'affaires de clients, même moi, d'ailleurs, le premier, quand on est en pleine discussion d'affaires, tous les 5 minutes à vous expliquer les plats, des fois, on n'a pas envie. On n'est pas concentré que sur l'assiette. On est concentré sur la discussion qu'on a
avec les personnes qui sont là pour le business. Et du coup, il faut savoir s'effacer et en même temps arriver au bon moment. C'est ça l'art du vrai service, l'art de comprendre les gens, l'art d'être physionomiste. Et aussi, je dirais même que il faut aussi qu'un client, il se dise, voilà, j'ai été considéré, j'en ai eu pour mon argent, et ça, c'est hyper important. Et aussi, du coup, chez Akram, une grande différence, c'est justement que le chef sorte pour expliquer ses plats, pour effectuer la cuisson d'un plat, par exemple, sur la table, comme c'est le cas. Évidemment, j'imagine que dans ta cave à fromage ou chez Atelier Vivanda, c'est une autre expérience, parce que tu n'es pas forcément dans les restaurants. Et du coup, c'est aussi ça que viennent chercher les gens quand ils viennent chez toi. En termes d'expérience, c'est voir le chef, le voir expliquer les plats, vivre quelque chose qu'ils ne peuvent pas vivre au quotidien, justement. Oui, exactement. Et je crois surtout, c'est de savoir comprendre une tendance. Je n'aurais pas existé, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui si je n'avais pas des hommes et des femmes qui auraient collaboré à mes côtés. Et surtout, il faut avoir des rêves. Avoir des rêves, c'est aussi important de les faire partager avec nos clients. Et ça se ressent dans les établissements. C'est-à-dire qu'il y a cette même énergie, cette même ADN, cette même niaque, je dirais. Et on regarde tous dans le même sens. Et pour moi, c'est hyper important. Et d'ailleurs, cet effet de groupe, aujourd'hui, on est plus de 200 collaborateurs, même famille. Et chacun, quand il travaille à nos côtés, finalement, celui qui ne s'incorpore pas à l'intérieur du groupe le ressent tout de suite. Donc il est écarté, donc la personne ne reste pas. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que nous sommes vraiment au service de nos clients et on est là vraiment pour faire partager un moment sympa, voilà, à la cool, quoi. Voilà. Et alors pour terminer, est-ce que tu as une petite anecdote dans le bon ou dans le mauvais sens, avec un client qui aurait vécu une bonne ou une mauvaise expérience, ou qui, en tout cas, toi, en tant que chef cuisinier, tu l'aurais vécu comme bonne ou mauvaise? Ah oui, des mauvaises, j'en ai eu, et heureusement, parce que c'est ce qui m'a fait progresser. À l'époque, par exemple, quand je suis sorti de chez Ferran Adria, c'était il y a à peu près 14 ans, je voulais révolutionner la cuisine, alors qu'on ne révolutionne rien. Et c'est vrai que je m'étais beaucoup trompé sur le fait est que j'avais oublié qu'il fallait apporter le supplément d'âme dans une assiette et aller à l'essentiel dans une assiette. Et souvent, je me prenais des critiques par des clients qui ne comprenaient pas certains goûts ou des choses comme ça. Et c'est vrai que la critique, au début, je la vivais d'une manière très personnelle et je ne voulais pas entendre. Et au fur et à mesure, finalement, c'est ce qui m'a apporté que j'ai pu grandir et que j'ai pu aussi... voilà, une pierre, voilà, on se sculpte toute sa vie. Mais il faut le comprendre. Et je crois qu'il faut vraiment l'art de savoir écouter. C'est aussi d'avancer. Donc ça fait partie des mauvaises expériences. Sinon, des très bonnes, oui. À chaque fois, quand on me dit c'est super, je suis même gêné parce que je me dis que finalement, je fais rien, quoi. Je suis juste là pour... non, mais sérieusement, je veux dire, je prends plaisir à faire ce que je fais. Je ne le fais pas pour une histoire d'ego. Je fais ça parce que j'aime ça, parce que j'aime recevoir, j'aime donner aux autres, j'aime, voilà, c'est ma personnalité, voilà. Bon, si vous voulez aller dans la petite auberge d'Akram, voilà. N'hésitez pas. Un peu partout, on est présent à Hong Kong, à Bakou, là j'ouvre Shanghai bientôt, j'ouvre Avenue Georges V bientôt, voilà, bon, petite restauration mais avec un gros cœur, voilà, merci.